Monsieur Bourrida, vous nous présentez la convention de partenariat avec Butanor. Merci, Monsieur le maire. Donc, en partenariat avec la ville de Chambéry et Grand Chambéry et des entreprises, Sport dans la ville a implanté en 2017 un terrain de futsal sur les Hauts-de-Chambéry et qui accueille aujourd'hui plus de 70 jeunes. C'est une vraie réussite et de là, l'association a érigé un nouveau centre au cœur du Biolay. Et depuis novembre 2018, il y a une soixantaine de jeunes qui sont inscrits et ça montre une forte adhésion à ce projet et donc ça vient renforcer l'offre jeunesse sur le quartier dans une logique de complémentarité. Les activités sportives ont lieu les mercredis, jeudis dans toute l'année, hors vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, ce sont des activités d'insertion qui sont proposées et qui sont donc renforcées dans une logique de partenariat avec les autres associations. La ville s'engage donc à participer au financement de cette association avec un plan de financement sur 3 ans, 27 000 en 2018, 37 500 en 2019, 40 000 en 2020. Par ailleurs, la ville s'est engagée par délibération en date du 10 juillet 2018 à participer aux travaux de ce terrain à hauteur de 50 000 € en sollicitant un fonds de concours de la communauté d'agglomération au titre de la politique de la ville à hauteur de 25 000 €. Une convention d'objectifs pluriannuels sera conclue avec l'association Sport dans la ville et l'agglomération Grand Chambéry pour la période 2018-2020. En conséquence, donc, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve l'avenant à la convention annexée, autorise le maire ou son représentant dûment délégué à signer le présent avenant, approuve l'aide au fonctionnement octroyée par la ville de Chambéry pour les 2 terrains à sport dans la ville. Et donc autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes ou documents découlant. Merci, M. Bourrida. Lors d'un précédent rapport, certains s'étaient interrogés sur la concurrence avec les autres associations. Il se trouve que ce matin, avec Bernard Léger, on recevait le bureau de Chambéry Foot 73, le président, le trésorier, puis la 3e personne, je ne sais plus quel, un vice-président. Et sans rien qu'on leur demande, ils nous ont expliqué que l'action de Chambéry Foot 73 était complètement complémentaire à la leur, puisque les initiations qui étaient faites d'un côté permettaient ensuite de recruter des jeunes qui venaient faire de la compétition chez eux. Et que la partie insertion professionnelle, ils ne la faisaient pas, même si eux s'occupaient de l'insertion sociale. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Fajot? Au-delà de... Bon, vous connaissez ma position par rapport à Sport dans la ville, mais je suis quand même très surpris qu'une telle association, c'est une association avec un bilan aussi fort, ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. C'est quand même situé dans 2 quartiers populaires, Chambéry-le-Haut et le Biolay. Je pense que si vraiment il y a quelque chose à faire, c'est certainement aussi pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce qui fait que dans leur contrat, que vous avez signé avec cette association, ils excluent les périodes scolaires? Ça me surprend, c'est tout, c'est une remarque. Je crois que c'est Madame Marchand qui avait déjà posé la question. Donc on a eu l'occasion lors de l'inauguration du Biolay de discuter avec les responsables de l'association sur qu'est-ce qu'ils faisaient des enfants pendant les périodes justement de vacances scolaires. Donc Driss va vous expliquer. En fait, les vacances scolaires sont consacrées aux actions d'insertion. C'est vrai que c'est un démarrage de cette association, mais dans leur programme, c'est véritablement des actions d'insertion qui sont en appui sur d'autres associations. D'ailleurs, le jour de l'inauguration, il y avait ce jour-là l'association Entreprendre pour apprendre qui était présente et qui va venir renforcer justement ces questions d'insertion. Je crois ils sont très clairs, la convention elle est établie comme ça. Le sport dans la semaine, l'insertion le week-end, les vacances scolaires. Justement, ça permet aux jeunes d'aller en stage, de rencontrer des artisans, de travailler sur leurs projets professionnels. Non, je vais prolonger le débat, c'est pas le truc, c'est pas très sérieux comme réponse, parce que c'est pas que... Il y a des gamins, là, ils sont pas en insertion, il y en a certains, c'est quel âge ils ont, je sais plus, j'ai plus en tête à partir de quel âge ils peuvent
participer. À partir de 7 ans. Ouais. Alors, si à 7 ans ils sont en insertion, dites-moi dans quelle insertion ils sont. Moi, j'aime bien comprendre. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement, c'est vrai que l'association utilise le sport pour entrer en contact avec ces jeunes, les mettre en confiance, qu'ils grandissent, qu'il y a une bonne relation et puis qui facilite l'insertion. Donc à un certain âge, 14, 15 ans, on est déjà dans l'idée de travailler sur son projet professionnel. Xavier Dulin veut compléter. Non, notre collègue Guy Fajot est très en forme ce soir, elle s'oppose à tout. Tout ça, ça sent les municipales, c'est formidable. Mais il y a une espèce aussi d'anachronisme, je dirais, contre sport de la ville, de manière idéologique, parce que derrière, il y a des financements privés. Voilà. La vérité, c'est ça. Et il faut le dire. Eh oui. Sport de la ville, c'est les partenariats publics-privés. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas les entreprises derrière Sport dans la ville, il n'y aurait pas Sport dans la ville et il n'y aurait pas d'insertion professionnelle. Voilà. Sport dans la ville, c'est des milliers de jeunes par an depuis près de 25 ans qui aujourd'hui sont insérés. On peut simplement regretter qu'ils ne soient pas venus ici plus tôt. Parce que quand on vous l'a proposé dans la précédente mandature, vous n'avez pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent privé. Comme si l'argent privé, c'était sale. Nous, ce qui nous importe, c'est que les jeunes réussissent dans les quartiers. Voilà, ça c'est notre objectif, chers collègues. Alors, y a-t-il des oppositions, Monsieur Fajot, des abstentions? Le rapport est adopté.